Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Bonjour à tous, aujourd'hui on va changer un peu de sujet puisqu'on va pas trop parler de travaux mais parler plutôt des températures. Actuellement on est au début novembre et on s'approche de plus en plus de l'hiver. Comme vous pouvez le voir actuellement là il fait quand même relativement beau et je vais parler un peu de comment on approche les températures et peut-être faire cette vidéo à chaque début de mois pour voir à peu près comment ça se passe pendant l'hiver. Donc si vous suivez l'aventure, là vous savez que je me trouve au dernier étage de la maison, donc le grenier, on appelle ça le dernier étage. Actuellement, on a une température de 16 degrés. Vous le voyez, il y a du soleil, donc ça réchauffe la pièce. Pour l'instant, on peut encore la fréquenter, c'est-à-dire que si j'ai des choses informatiques à faire au bureau, bah, je peux le faire. Il faut quand même un peu se couvrir, parce que si on reste longtemps inactif, pour l'instant ça devient un peu compliqué. Par contre, la nuit, il commence à y faire plutôt froid. Donc là, comme vous pouvez le voir, le thermomètre confirme ce que je viens de dire. Donc on est à peu près à ouais, 16-17 degrés, sachant qu'il est 16 heures, à peu près 16 heures de l'après-midi, et qu'on a effectué le changement d'heure, on est passé en horaire d'hiver. Et pour faire une petite parenthèse sur le côté énergie, donc ceux qui connaissent la chaîne, donc ici vous avez la première solution électrique à lithium qu'on a eu dès le départ, et ici celle qu'on a installée il n'y a pas très longtemps. Il fait quand même un peu de soleil tous les jours, même si on a eu quand même un peu de pluie, puisque en fait vous avez eu le phénomène de la tempête Ciaran, enfin il y a eu une tempête là sur le nord-ouest, Bretagne et Loire-Atlantique et un peu dans le nord, et même s'il y a eu la pluie un peu, on a eu des effets un peu 2.0 ici dans la région. En termes d'énergie, on est clairement tranquille. On a ici plutôt pour ce qui est lumière, puisqu'on a installé les lumières, ça va très bien, ça se recharge tous les jours. Je ferai peut-être un petit vidéo détail parce que c'est un peu compliqué avec le MPPT. Et en termes de voilà, la batterie lithium qui nous permet de charger les petites batteries noires, c'est au poil, on a quasiment toutes les batteries chargées. Bon, on finit la parenthèse sur ce qui est énergie, on continue sur l'appréhension des températures et l'approche de l'hiver. On est passé au premier étage. Ici, vous avez la porte qui nous mène au dernier étage, donc le grenier, et on la maintient fermée maintenant. On fait vraiment attention à ça parce que le froid descendant, si on laisserait la porte ouverte, bah, le froid s'engouffrerait dans la pièce. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, donc, quand il fait beau, enfin ça commence à peu près en fin de matinée, jusqu'à ce que le soleil se couche. Le soleil rentre dans la pièce, donc là c'est le salon principal, ce qui fait que on a pour l'instant de la chance puisque finalement la pièce est relativement chaude. Effectivement, on n'est pas en t-shirt, on est en pull. Mais ça reste très confortable et je pense que c'est la pièce de vie où on est le plus souvent puisque il y a beaucoup de luminosité comme vous pouvez le voir. Donc c'est une pièce agréable, on a mis une petite table, pour l'instant on n'a pas beaucoup de meubles mais ça nous permet en tout cas de pouvoir y vivre et en termes de température pour l'instant il n'y a pas vraiment de problème. Bon, pour ce qui est de la chambre, pour l'instant on a décidé de vouloir y rester, de dormir parce que c'est vrai qu'on a un matelas plutôt confortable. C'est vrai que la nuit, là, il y a eu quelques vagues de froid, donc il fait froid la nuit, je sais pas combien on approche, on doit être aux alentours de peut-être 15-16 degrés. Mais on a investi, et d'ailleurs je remercie ma mère parce que c'est grâce à ma mère, dans une bonne couette en plume de canard, je crois, ou d'oie. Ce qui fait que même s'il fait froid et qu'on le sent le matin, la nuit, ça reste très chaud. Ensuite, pour l'arrivée vraiment du vrai froid, je pense surtout au mois de janvier et au mois de février, là on va investir dans des bouillottes. Donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Voilà pour l'instant la chambre. Donc ensuite au niveau du salon, je pense que c'est la pièce la plus chaude, la plus stable. Là on est à 18 degrés, je vais vous montrer le thermomètre après. Ça, on est entre 18 et 20 degrés tout le temps, donc on sert forcément du poêle. Et je vous montrerai parce qu'on a commencé à faire un stock de bois. Pour l'instant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère un peu du bois de par-ci par-là. Quand on se balade dans la forêt, on récupère des morceaux de bois ou à la déchetterie. Des fois, il y a des gens qui laissent des morceaux de bois. Donc, voilà, typiquement ce genre de morceaux.
qui sont gratuits. Et donc du coup, là on se fait du feu par plaisir, ça monte un peu, on va dire qu'on garde l'inertie de l'été. Et là, c'est la pièce la plus agréable. On a mis un tapis pour couvrir et on va mettre sûrement un tapis en dessous là, des deux fauteuils, puisque c'est vraiment le carrelage qui apporte le froid. Sinon, en termes de température, comme je vous répète, c'est la pièce la plus stable, surtout qu'on cuisine. Donc là, vous voyez, on a récupéré une nouvelle gazinière, puisqu'on n'avait pas le four au gaz. Et en fait, maintenant, avec cette gazinière, on peut cuisiner des plats grâce au four, et c'est vrai que ça apporte aussi une chaleur dans la pièce. Donc là, vous avez le thermomètre du salon qui nous montre qu'on est à 18 degrés. Voilà, donc on est bien oui, dans le salon. Donc 18 degrés, ce qui est en soi convenable, hein. Peut-être pas en t-shirt, mais des chaussons et un pull, ça suffit. Donc, toujours dans le salon, je ne sais pas si on arrive à me voir, vous avez un peu des interstices entre les fenêtres, enfin entre la porte d'entrée pardon, et le mur, et donc du coup, surtout en haut là, vous n'arrivez pas à voir. Ce qu'on fait, c'est que la nuit, pour l'instant, en fait, on y met une serviette qui bouche un peu ces interstices et qui nous permet que le froid s'engouffre moins. Il y aura une adaptation à faire parce qu'il faudrait que je mette des crochets un peu mieux et peut-être qu'on trouve un rideau un peu mieux. Mais il y a une source de froid quand même qui rentre par ici. Bon, l'angle est un peu bizarre, mais on a aussi une source de froid qui vient là d'ici. Donc entre cette poutre ici et la porte, la porte ne laisse pas passer le froid, mais ici il y a des interstices. Je vais peut-être faire une vidéo dessus, je mettrai de l'isolant avec une bombe à expansion. Donc maintenant je fais une petite actualisation concernant toujours le froid. Donc maintenant là on est fin novembre. Il fait plutôt bon. C'est vrai qu'on avait subi au début novembre, là, comme le début de la vidéo, une vague de froid. Là maintenant il fait vraiment très bon. Je crois qu'il fait 22-23 degrés dehors. Donc c'est vrai qu'on est quand même au sud. Je vois qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans le nord où il y a quand même beaucoup d'eau. Nous c'est pas le cas et il fait très bon. Donc là on en profite pour faire une aération de la maison pour récupérer un peu de chaleur.